Hezbollah a fait un cessez-le-feu avec Israël, stratégiquement ou tactiquement. On va le voir parce que Israël n'a jamais respecté ses engagements, ni envers les Nations Unies, ni envers la communauté internationale, ni envers ses alliés les plus proches, les États-Unis ou l'Angleterre ou qui que ce soit. Donc on ne sait pas si ça va reprendre les guerres. Ils misent peut-être sur à séparer le front de la résistance, à séparer Hezbollah de Gaza, et puis le Yémen, des Houthis, de l'Iran, ou peut-être créer une guerre civile au Liban, ou créer un problème entre l'armée libanaise et le Hezbollah. Ils ont toujours fait des calculs comme ça, mais ça ne se passe jamais comme ils le veulent, malheureusement pour eux, parce que les gens aujourd'hui sont très bien informés et Israël est vomi par le monde entier, personne ne lui fait confiance. D'ailleurs, on se rappelle surtout avec à la tête des génocidaires, des criminels de guerre, qui ont été condamnés par la Cour pénale internationale. Donc, puis, ceux qui n'ont pas été condamnés sont pires encore, Smotrich et Benafir, qui tiennent les ficelles derrière Netanyahou. Netanyahou, pour vraiment vider Gaza, Smotrich la moitié de Gaza, il l'a dit clairement. Et donc, ils veulent maintenant faire vraiment le vide en Gaza. Ils veulent évacuer Gaza de ses habitants et ils vont mettre toutes leurs forces dedans. Mais 1 an et 2 mois, peut-être 14 mois de guerre, et ils n'ont même pas pu déloger les Gazaouis qui se battent dans les tunnels. Et la guerre va continuer. Il y aura encore des morts, malheureusement. La communauté internationale, je ne sais pas, impuissante, ou elle est vraiment dans le plan mondialiste, qui est géré par les sionistes, qui tiennent beaucoup de politiciens occidentaux dans leurs mains, que ce soit par l'argent, par les chantages, par toutes sortes de manigances, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, et même dans d'autres pays. Le plan sioniste, c'est le grand Israël. Donc, ils ne sont pas contents du tout de la trêve ou du cessez-le-feu qu'il y a eu avec le Liban. L'armée israélienne est en déroute au Liban. Donc elle avait besoin de cela. Et puis aussi, il faut à leur décharge, Hezbollah a une pression très forte de la part du gouvernement libanais. D'autres factions qui vraiment sont anti-Hezbollah, comme les Samir Jaja et les forces libanaises. Donc ils veulent éviter quand même une guerre civile. Ils vont l'éviter, ils sauront toujours. Saïd Hassan Nasrallah, quand il était là, il pouvait réguler, il pouvait gérer les susceptibilités. Maintenant, avec Cheikh Naïm Qassem, peut-être aussi, ils pourront gérer tout cela. C'est délicat, mais en tout cas, le front de la résistance n'est pas brisé parce que le leader des Houthis, Saïd Abdelmalek, a bien parlé. Il a d'abord félicité le succès de Hezbollah et il a dit que leur soutien est indéfectible et il l'a prouvé. Ils ont frappé 4 navires, un train d'armes et de munitions le lendemain même. Et puis aujourd'hui, des manifestations millionnaires, des millions de personnes en soutien à Gaza, aux Palestiniens. Donc, le Yémen va prendre la relève. Derrière le Yémen, bien sûr, l'Iran qui sont des joueurs d'échecs. Ils déplacent leurs pièces avec stratégie.
Ils sont des stratèges, tacticiens. Et ce n'est pas fini pour Israël. Elle va vivre le calvaire. Ses habitants maintenant se retournent contre Netanyahou. Ils veulent vraiment aucun but fixé par Netanyahou n'a été atteint. Ni ils ont fait revenir les otages, ni ils ont fini avec le Hamas. Il ne fait que mensonge sur mensonge. 80% de la puissance de Hamas, on l'a détruite alors que des chars, ils pulvérisent des chars, ils tuent des soldats, des sergents, des officiers tout le temps. Et puis ils frappent même des points stratégiques. Oui, contre Hezbollah aussi, on a 2/3 de la force de Hezbollah. Ils frappent 200, 300 missiles par jour. Et dans les endroits les plus stratégiques, ministère de la Défense, usines d'armement. Puis, ce n'est pas fini. Ils ne veulent pas finir. Israël ne veut pas. Netanyahou. Pourquoi investir dans l'immobilier avec une SCI? Je réponds à cette question dans 30 secondes. Bonjour, je m'appelle Tanguy Le. Mais il a quand même plus de la moitié de la population qui est pour la guerre. Malheureusement, ils sont inconscients. Ils croient encore à leur suprématie, ils croient à leur force militaire, Tzahal, l'invincible. Une armée qui ne fait que bombarder des enfants, des femmes, au vu au-dessus de tout le monde. Même l'ONU a dénoncé cela. La Cour pénale internationale a condamné Netanyahou est galante, criminel de guerre, génocidaire. Et puis encore, vous savez, la Cour de justice internationale, ils peuvent bloquer un peu la Cour pénale internationale, faire pression sur les pays pour ne pas arrêter Netanyahou galante s'il vient dans leur pays. Parce que quand même, elle fait partie de l'ONU, la Cour pénale internationale. Mais la Cour de justice internationale, elle est totalement indépendante. Elle a été créée pour Israël par les Américains après la Deuxième Guerre mondiale, et pour qu'il n'y ait plus des actes comme on l'a fait les nazis contre les Juifs. Maintenant, c'est les Juifs eux-mêmes qui les font contre les Palestiniens et qui vont être condamnés pour cela par la Cour de justice internationale. Maintenant, s'ils sont accusés et condamnés, aucun autre pays maintenant n'osera leur tendre la main parce qu'il va être complice du génocide. Et ça, tout le temps. Le grand Talal Abu Ghazala essaie de l'expliquer à tous les gouvernements arabes, musulmans et tout, pour qu'ils sachent l'importance de cela, de la Cour de justice internationale qui est totalement indépendante et qui a été créée pour cela, pour qu'il n'y ait plus de génocide dans l'humanité. Et le génocide perpétré par Israël, au vu et au su de tout le monde, il y a 4000 preuves fournies par la Cour pénale internationale. Donc, il n'y a aucun doute. La condamnation ne fera aucun doute. Et ils ne pourront pas arrêter. Cette machine-là est en marche. Maintenant, les pays arabes, les pays qui veulent, musulmans veulent, ou même les pays occidentaux qui ont un sursaut d'humanité, ils peuvent appuyer ce processus pour arrêter ce génocide qui est en train de se perpétrer devant le monde entier. Femmes, enfants qui sont en train de bombarder tous les jours, d'être tués tous les jours. Et les guerriers, on les laisse dans leur guerre. Si le Hezbollah reprend, ou si les Houthis du Yémen bombardent, ou si l'Iran maintenant entre en guerre, puisqu'on lui cherche que des problèmes. L'Iran, on ne lui cherche que des problèmes. Depuis 40 ans, embargo, tout le monde s'y met, et ils ont bien laissé les inspecteurs vérifier tout. Ils envoient les rapports à Israël qui bombardent après. Donc, jusqu'à quand ils vont prendre les gens pour des cons? Il y a un sursaut maintenant dans l'humanité. La Russie avec l'Ukraine
pareil, il a vraiment alerté Poutine, il disait que l'OTAN ne doit pas être à ses frontières, l'Ukraine ne doit pas entrer dans l'OTAN. Pourquoi l'OTAN il pousse jusqu'à ses frontières alors qu'il avait fait des promesses et il avait des engagements pour ne pas aller vers l'Est, d'être là où ils sont. Ils n'ont rien à voir. Est-ce que la Russie, si elle va s'installer au Venezuela ou en Colombie ou à Cuba, ils vont accepter ça, ou au Nicaragua? Et ils vont installer des missiles là-bas. Est-ce qu'ils vont l'accepter? Pourquoi tu veux que la Russie l'accepte? Et maintenant, ils ont sacrifié l'Ukraine. Et ils se foutent de la gueule de tout le monde. L'OTAN, les États-Unis derrière, ceux qui tirent les ficelles, les Rothschild, les Rockefeller, BlackRock, Vanguard, les vendeurs d'armes, les complexes militaro-industriels, ils s'en foutent carrément. Et à la tête même, il y a des eugénistes qui veulent faire disparaître 2/3 de la population humaine et ils ne le cachent même pas. Ils ont mis la main sur l'OMS. Maintenant, ils ont Big Pharma, ils ont Big Tech, ils ont le Big Finance. Et maintenant, ils veulent libérer la terre de 2/3 de ses habitants. Donc, c'est des guerres. Ils n'ont rien. Vraiment, ils sont pour. Ils veulent. Maintenant, surtout Trump, qui a gagné les élections, ils ont peur qu'il arrête ces guerres parce qu'il n'aime pas les guerres. Lui, il aime l'argent. Il veut reconstruire son pays, qui a les inflations en déliquescence. Ils ont vidé leurs armes à donner à l'Ukraine, l'argent à l'Ukraine à gogo, et maintenant Israël, et 250 bases militaires dans le monde, un budget militaire de 800 et quelques milliards de dollars, une dette de 31 trillions. C'est quoi? Il imprime le dollar, mais il ne peut plus parce que Trump, il a demandé au président de la Fed qu'on va imprimer pour... Non, il dit c'est trop grave parce qu'il y aura une inflation et des problèmes. Donc, il se trouve maintenant dans des vrais problèmes. Et la Chine. Ils veulent faire la guerre à la Chine pour Taïwan, pour les processeurs, pour les semi-conducteurs, pour que la Chine ne domine pas le secteur. Parce que les microprocesseurs et les semi-conducteurs sont la base de toute la technologie qu'on voit. Que ce soit les avions, les ordinateurs, les téléphones, les armes, les missiles, tout. Donc, il se peut qu'il entre en conflit avec la Chine. Et l'OTAN, elle se place au Japon, en Corée, la Corée du Nord aussi, la Corée du Nord, le Soudan, on a oublié, une guerre oubliée, on en parlera une autre fois dans une émission à part. Les pays arabes comme l'Arabie Saoudite et surtout les Émirats, je ne sais pas pourquoi ils mettent leurs mains dans ces histoires alors qu'ils peuvent être loin de tout cela. Au contraire, ils peuvent jouer le meilleur rôle pour l'aide humanitaire, pour les négociations, pour étouffer les conflits, alors qu'ils cherchent à contrôler les pays. La Somalie, l'Érythrée, le Soudan, pour la mer Rouge. Heureusement, l'Arabie Saoudite commence à se réveiller un peu. Ils ont fait de bons rapports avec la Chine, avec la Russie, même avec les Houthis. Ils veulent régler les problèmes. Ils ne veulent pas entrer dans cette escalade contre les Houthis. Au moins, mais les Émirats, ils jouent un jeu dangereux. Donc, où est-ce qu'on va aller? On attend de voir. Maintenant, les choses s'accélèrent. Poutine menace. Il a montré ce qu'il peut faire. Il a des missiles, on l'a déjà dit. Il a des armes que nul n'a au monde. Il l'a dit, répété, ils ne veulent pas y croire, il l'a prouvé. Maintenant, tout le monde le sait. Mais encore, il va leur sortir des surprises. Et ils veulent l'OTAN. Ils veulent créer une escalade pour atteindre un point de non-retour
pour que quand Trump vient, il ne pourra pas régler la paix. Ou ils vont l'assassiner. Ils l'ont essayé déjà 2 ou 3 fois. Peut-être s'il y arrive, ils vont le faire. Et voilà, ils n'aiment pas la paix. Tous ceux qui parlent de paix, on les accuse et on veut les éliminer. Saïd Hassan Nasrallah était le seul au Liban qui pouvait réguler le jeu du Liban et avec qui il pouvait négocier. C'était un homme intelligent et sage. Même les Israéliens, la population israélienne croit en ses paroles plus que dans leurs militaires et plus que dans leurs politiciens. Non.